Pour beaucoup, les féministes sont vues comme des vipères, comme des vieilles filles à chat en colère. Et aujourd'hui, je ne viens absolument pas vous dire le contraire. Je viens vous dire, oui, je suis une féministe en colère. Et vous avez même pas idée à quel point j'ai perdu ma patience. Préparez-vous parce que dans chaque épisode de ce podcast, je compte bien péter mon câble à cause du putain de patriarcat et vous rappeler toutes les raisons de le détester et d'être en colère. Moi c'est Ira, j'ai 24 ans et je suis féministe. Plus que ça, je suis complètement enragée. Je suis tarée, je suis folle, je suis cette fille qui gueule tout le temps. On me dit toujours que j'en fais trop et aussi j'en peux plus des hommes. Voilà. C'est vrai, je l'admets, je l'ai dit, il m'a même pas fallu 1 minute pour sortir cette phrase. Mais bon, je tiens à vous rassurer, ça ne tient qu'à moi. Toutes les féministes ne sont pas comme ça. C'est ma façon personnelle de penser mon féminisme et c'est mon histoire. En colère. Ce qui est marrant, c'est que il y a 7-8 ans, j'étais complètement différente. Je me considérais pas du tout comme féministe. Déjà, j'aimais pas du tout le mot. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on dit féministe et pas humaniste ? Je veux dire, chacun doit être l'égal de l'autre, non ? Donc pourquoi est-ce qu'on réduit ça à la femme ? Je trouve ça un petit peu égocentrique. Ouais, là, j'utilise la voix que je devais certainement avoir quand j'étais ado et tout à fait insupportable. Et puis ces filles qui cherchent la petite bête tout le temps, toujours le truc qui va pas, comme si tout était un combat et qui veulent dominer les hommes. Ah non, mais moi ça me ressemble pas, ah non. Et puis j'ai la flemme quoi, j'ai pas le temps pour ces conneries. Fémini et machin et blablabla et que je me laisse pousser les poils et la moustache. Non mais arrêtez de piailler en fait, notre vie elle est pas si mal que ça. Voilà. Ouais, j'étais pas trop mal niveau stéréotype. On était vraiment partis sur un bon chemin. Voilà. Bon, je vous rassure, je suis pas née avec cette mentalité-là, ni celle que j'avais avant, ni celle que j'ai maintenant. Parce que vous aurez compris, il y a eu un grand gap entre avant et maintenant. Mais d'ailleurs, personne ne naît avec quelconque mentalité. Tout ça, ça se crée. Quand on naît, on n'a pas d'avis sur quoi que ce soit. Moi, j'étais posée tranquille dans mon berceau, je peux vous dire que je pensais pas à la condition des femmes, ni à celle des hommes, ni à celle de mon chien, ni à celle de n'importe qui, ok ? Je pensais... Je sais même pas, je pensais à quoi d'ailleurs ? Dormir, manger, câlin, pipi, je sais pas. Là, vous m'en posez trop des questions, je ne sais pas. Et puis en fait, plus on grandit, plus on commence à percevoir une quantité d'informations sur le monde qui nous entoure et les règles qui l'organisent. On reçoit des signaux qui nous apprennent quelle attitude avoir, selon des normes et des valeurs précises. Pendant l'enfance, on a la socialisation primaire avec la famille, cet oncle un peu chiant là qui te balance des remarques sexistes tout le temps au repas de famille. Bon, bref, l'entourage proche, l'école, les amis, les médias, les pubs qu'on voit à la télé avec maman qui fait la lessive et des petits trucs comme ça. Bref, on a plein d'infos sur la manière de penser et d'agir en société. À l'âge adulte, ensuite on a aussi la socialisation secondaire avec l'influence du travail, de la politique et encore des médias et de tout ce que j'ai dit avant. Bon, en gros, on n'est jamais tranquille, voilà, on se fait baiser et on est toujours influencé par quelque chose ou quelqu'un. En fait, c'est comme ça qu'on se crée des avis. Mais parlons d'ailleurs de tous les signaux qu'on envoie aux petites filles et aux petits garçons. Et ensuite qu'on intègre en grandissant d'ailleurs. Bon, je vais commencer par parler des filles parce que je suis une personne de la gente féminine. Oui, je sais, ça surprend parfois, c'est pas clair pour tout le monde. Mais un des trucs qui me rend barge, c'est tout ce qu'on nous rabâche au sujet de la féminité. Comme si les femmes étaient nées féminines. Et dans la conscience collective, qu'est-ce que ça veut dire être féminine ? Ça veut notamment dire apparaître de manière distinguée et être coquette. Donc parce que j'ai un vagin, je dois porter des jolies jupes, avoir un beau brushing et toujours les ongles faits. Parce que c'est dans ma nature. C'est tout à fait ridicule. On dirait que c'est inné, vraiment. Si on regarde un petit peu dans l'histoire, quand même, de France, qu'on regarde les anciens tableaux, les mecs qui portaient les chaussures à talons, là, les Louis XIV qui portaient leurs petites talonnettes, leurs bas, leurs jolis collants, ils étaient hyper coquets. On part du principe que la coquetterie, c'est quelque chose de féminin, comme si on était né avec. Mais les mecs, ils ont ça aussi. Louis XIV, Louis XVI. Est-ce que vous avez vu, quand même, des peintures de Louis XIV ? La chevelure du type, c'est mieux que Beyoncé. Bon, vous allez me dire, c'est une perruque. Les mecs mettaient des perruques. Donc arrêtez de faire les malins, messieurs. On a des peintures de vous avec des perruques, des talonnettes et des jupes.
Donc, vos commentaires sur les manières qu'on a, nous, de nous présenter dans la société, vous pouvez vous les foutre là où je pense. Et que oui, les femmes, elles s'habillent comme ci, et les hommes forcément comme ça, chacun sa place. Alors, dans le passé, les mecs mettaient des jupes culottes. Des jupes culottes, ok ? Et les femmes, elles, ne mettaient pas des jupes culottes. Parce que si elles en mettaient, en fait, on allait voir leurs jambes, parce que c'était un peu genre, on voyait tout, tu vois. Mais si on voyait les jambes d'une femme à l'époque, ça voulait dire que t'étais un peu une prostituée. Et pourtant, on a quand même cette conception de la femme comme un être naturellement coquet. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'on l'a appris par nos parents, qui l'ont même appris par leurs parents, qu'on le voit dans la société, on le voit au travail, on le voit dans les pubs, on le voit dans les films, on le voit partout. La femme doit être douce, doit être gentille, doit pas trop prendre de place. Je n'ai jamais entendu un parent dire à sa petite fille « cours plus vite, parle plus fort, énerve-toi ». Jamais, parce qu'il y a cette conception de la fille et de la femme comme un être profondément sensible, calme et discret. Mais c'est encore une fois tout à fait infernal. Moi, je suis tout sauf calme, tout sauf discrète et tout sauf douce. Tout simplement, je suis très en colère, très en colère. Et ce qui est marrant, c'est qu'on ait besoin de le dire. C'est normal qu'un homme soit en colère parce qu'on se dit qu'ils ont le poids du monde sur leurs épaules. Mais la femme, non. La femme, elle a besoin de se justifier. Quand elle est en colère, il doit y avoir une raison. C'est parce qu'elle a ses règles ou c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Elle peut pas juste se lever en colère. Non. Et tout ça, ça vient de plein de choses. Même moi, à l'intérieur de moi, je trouve ça bizarre. Dès que je ressens une once de colère, je me dis, mais meuf, il y a un souci, quoi. Et maintenant, si je parle un peu plus des hommes, on leur rabâche tout ce qui est possible sur la force physique et la force morale. Voilà. Donc, si t'es pas costaud, que tu fais pas du rugby, que tu cours pas partout, Dieu du ciel, si un jour tu oses pleurer et lâcher une larme, c'est foutu. Tu n'es pas un homme, tu es une femme. Et oui, parce que c'est très clair, quand on n'est pas masculin, quand on n'est pas stylé, quand on n'est pas fort, ben on est forcément une merde. Et la merde, c'est quoi ? C'est traité de fille. T'es une fille. Genre la loose. Ou pire, une tapette. Oui, voilà. C'est toujours hyper positif. Soit tu es une femme, soit tu es gay. Allez, on nous apprend vraiment la tolérance. C'est ça qui est bien. C'est vraiment un concept qui est ancré chez nous tous et nous toutes. Non, en vrai, je pense qu'il y a eu une belle amélioration au fil des années. La Gen Z par rapport aux boomers, rien à voir. Dès le plus jeune âge, les petits garçons, on leur apprend à courir, à faire plein de choses. C'est normal s'ils sont hyper actifs. C'est des garçons. Et eux, ils sont exclus de tout ce qui est considéré comme féminin, c'est-à-dire la douceur. Peut-être pour ça qu'il y a autant d'hommes qui tuent des femmes et qui les violent, hein. Ça doit peut-être être lié. Je sais pas. Une fois, j'ai parlé à un mec qui m'a dit « Mais non, c'est juste une question d'éducation. C'est les parents qui font l'éducation. » Voilà. Bah, j'aimerais bien qu'il écoute ça pour comprendre qu'il y a plus que juste les parents qui font l'éducation, loulou. Et d'ailleurs, je crois que c'était un pervers narcissique. Il était pas net, le Chico. Et oui, je sais que maintenant on dit beaucoup trop pervers narcissique, mais je pense que c'était un vrai pervers narcissique. Je suis contente d'avoir utilisé ce mot une fois dans ma vie dans un podcast. Bon, je m'égare quand même un peu du sujet. Je vous ai expliqué tout ça pour vous rappeler que j'ai grandi comme tout le monde avec une ribambelle de signaux que j'ai complètement intégrés. Et à la fin, j'étais plutôt ok avec ça, c'est-à-dire que pour moi, ce que j'avais appris, c'était la vérité. Les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça, et le monde fonctionne très bien tel qu'il est. Et en plus de ça, j'ai pas grandi dans un milieu qui m'a poussé vraiment vers le féminisme. J'en entendais pas tellement parler, et quand j'en entendais parler, je trouvais pas ça bien, parce que les gens autour de moi trouvaient pas forcément ça bien, et j'avais une vision hyper nulle de tout ce tintouin. J'étais mais elles gueulent, c'est insupportable, elles sont reloues ces meufs-là. Et plus qu'être simplement relou, le féminisme remettait en question tout ce que j'avais appris jusqu'ici. C'était absolument terrifiant. Parce que pour moi, le monde, il fonctionnait comme ça. Et là, il y avait des gens qui venaient me dire que non, le monde, en fait, il fonctionne comme ça. C'est la crise de panique assurée. J'ai essayé de faire l'autruche et de bien me reposer dans mes privilèges, mais le monde fait bien les choses. Et le destin, Dieu, enfin vous appellerez ça comme vous voulez, a voulu me montrer que c'était vraiment ironique, voilà, d'avoir cette position, quand en plus, moi aussi, je suis une femme. Parce que ça n'a pas de sens de s'en foutre de la condition des femmes juste parce que toi, il t'est rien arrivé à ton niveau. C'est complètement contre-productif. Et du coup, le monde s'est chargé de me donner cette leçon. Je pense qu'on m'a foutu un gros coup de pied au cul. C'est même pas je pense, j'affirme qu'on m'a foutu un gros coup de pied au cul, une grosse claque. Et c'était pas du tout beau à voir, ni à vivre. Parce que petit à petit, je suis devenue ma pire ennemie de l'époque. Une
putain de féministe en colère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!